dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis très heureuse de recevoir une jeune femme de seulement 26 ans, maman et divorcée. Dans un milieu ultra-chrétien croyant où le mariage est présenté comme une évidence, presque comme un accomplissement ultime, elle s'est mariée très jeune, persuadée qu'il fallait suivre le chemin qu'on attendait d'elle. Mais que se passe-t-il quand on réalise, à peine entré dans l'âge adulte, qu'on s'est peut-être construite davantage autour des injonctions que de ses propres désirs? Avec elle, on va parler du poids du regard des autres, de la pression religieuse et familiale, du vertige de devenir maman très tôt, mais aussi du courage immense qu'il faut pour remettre toute une vie en question à seulement 26 ans. Comment écouter sa propre voix quand on grandit dans un environnement où tout semble déjà écrit pour vous? Et surtout, comment transformer ce qui ressemble à un échec en un acte de survie et peut-être même de liberté? L'empreinte familiale et religieuse qui détermine les grands axes de nos vies, parfois un peu malgré soi. Ouais. La genèse de l'histoire, c'est un signe, c'est ça? Ouais. En fait, je nais dans une famille très croyante où la famille est vraiment le centre de tout et où la famille, c'est un papa et une maman, des enfants et surtout, il y a pas de sexe avant le mariage, il y a pas de petits copains, la relation homme-femme, elle est très sérieuse, elle est aussi très taboue. Ouais, et elle est là pour procréer une nouvelle famille, quoi. Exactement, ouais. Le poids déjà des attentes sur toi dès ton enfance, Ouais. il est lourd, hein. Donc toute petite, j'ai vraiment cette, injonction non dite, non formulée, qu'il faut que je trouve un homme quand je serai plus grande, un homme qui plaise à mes parents, avec qui je vais, me marier et avoir des enfants et il faut que ça corresponde parfaitement au cadre, idyllique, auquel j'ai pas le droit d'échapper, en fait. Ouais. C'est ça ou c'est rien. Donc c'est la mission de ta vie, c'est C'est te la mission de trouver ma un vie. mari, quoi. Ouais. Et il faut surtout pas que ça déçoive mes parents, que Ouais. c'est vraiment ça, c'est la question centrale, Ouais. c'est le sujet central. Il faut absolument pas que, mes choix déçoivent mes parents. OK. Dès toute petite, j'avais même pas 3 ans, je prie tous les soirs, tous les matins pour que j'ai un signe quand je rencontre l'homme qui est le bon pour moi et qui plaira donc à mes parents, avec C'est qui, dingue. c'est l'idée du prince charmant, en fait. C'est celui qui me rendra heureuse et avec qui j'aurai cette famille idyllique. Je demande un signe. Alors du coup, je suis toute petite, donc je demande un signe très enfantin, mais je demande un nuage en forme de cœur le jour où je rencontre l'homme, en question. J'aurais tellement fait pareil. Tellement. Et forcément, toute mon enfance, je suis à l'affût de ce signe. Ouais. Je le cherche un peu partout parce que je me dis, peut-être à la maternelle ou, à l'église avec mes copains. Oh, c'est trop chou parce que c'est Mais trop oui, naïf et mais oui. adorable parce que tu es petite et puis qu'on t'a dit, évidemment avec le recul aujourd'hui, on se dit: «Mon Dieu!» Ouais, mais quand tu es petite, on est en plus biberonnée au Disney, enfin il y a tout ouais. ce truc-là qui est très, très présent en fait. Quand j'ai, 10 ou 12 ans, je suis en vacances, dans un village vraiment perdu dans les montagnes en Alsace. Comme je suis tout en haut de la montagne, j'ai en face de moi le ciel qui est nuageux et en plein dans les nuages, il y a un trou mais parfait en forme de cœur Mmh. et je suis vraiment, stupéfaite. Mmh. Je suis vraiment stupéfaite, je reste, bloquée sur ce cœur qui est vraiment lisse, parfait. J'imaginais pas, même quand j'imaginais mon signe, tu vois, je demandais pas autant à Dieu et hem et à ce moment-là, je vois qu'il y a personne autour de moi, donc j'en veux énormément à Dieu à ce moment-là. Je me dis: «Mais c'est quoi? Ça veut dire que je suis vouée à ne pas me marier?» Moi, je suis une grande romantique, j'ai Mmh. envie de vivre les papillons dans le ventre, mais que ça reste dans le cadre qu'on m'a imposé qui est, quand je serai plus grande, pour me marier et fonder ma famille. Et puis c'est terrifiant aussi parce qu'on t'explique que ta vie doit être vouée au fait de fonder ta famille. Mmh. Et là, toi, en tant que petite fille de 10-12 ans, tu te dis: «Mais quelle va être ma place, quoi, Mmh. si je suis célibataire toute ma vie?» Enfin, j'imagine que sur le coup, c'est terrifiant, en fait.
à partir de ce moment-là, je suis fâchée avec Dieu par rapport à ce signe et j'ai, des relations même quand je suis en couple, je continue de regarder un peu le ciel, Mmh. histoire de, avec l'espoir que finalement Dieu revienne sur sa décision et me trouve un mari. Mais évidemment, ça n'arrive pas et en fait, quand j'ai 18 ans, Mmh. je suis en vacances à l'autre bout de la terre et je rencontre des Français et parmi ces Français, lors d'une discussion, on se rend compte qu'il habite, un petit village perdu en Alsace, petit à petit et je me rends compte qu'en fait, il était là. Il était pas là devant moi, mais il était au même endroit quand j'ai eu ce signe-là Dingue. et donc pour moi, c'est évident que en fait, Dieu, il avait prévu cet homme-là pour moi. Mmh. Tu as un coup de cœur pour J'ai lui? un coup de cœur pour lui, on discute énormément. J'ai une foi un peu originale Mmh. et il partage exactement la même foi que moi. C'est la première personne que je rencontre qui a la même foi que moi, donc vraiment c'est un coup de cœur et je Mmh. me dis vraiment là toutes les étoiles sont alignées, je suis sous le choc et sous le charme. Tu en parles à tes parents en te J'en disant j'en parle pas à mes tu parents. en parles pas? J'en parle pas parce que je suis en train de faire mes études Mmh. et pour mes parents, on mélange pas tout. D'abord, je fais mes Mmh. études, j'ai mon diplôme et ensuite, je pourrais envisager de chercher un petit copain pour que Mmh. ce soit sérieux. Il y a pas de petit copain si c'est pas sérieux et qu'il y a pas le mariage en ligne de mire. Il vient s'installer à Paris et là, donc apparaît un 1er point qui me plaît pas trop. Il est Mmh. censé faire son service militaire dans un pays étranger, il est obligé. Il me dit: je vais déserter, je veux rester avec toi», Waouh! et Beaucoup de pression sur tes épaules, alors ouais, que vous êtes encore en train de vous fréquenter pour voir ouais, si effectivement c'est l'homme de ta vie ou pas, quoi. c'est ça et en fait, ça me met la pression aussi parce que Ouais. moi, je veux finir mes études. J'ai pas du tout fini mes études, il y en a Mmh. encore pour quelques années Mmh. parce que mes parents veulent aussi que j'ai un diplôme, élevé. Donc pour moi, c'est hors de question que l'un comme l'autre, on fasse des sacrifices pour des émotions, des sentiments qu'on a aujourd'hui, Mmh. même si on sait même si on est tous les 2 convaincus qu'on va finir ensemble, c'est pas forcément aujourd'hui qu'on doit se marier, même au contraire parce que nos parents respectifs seraient pas d'accord du tout. Bien sûr, bien sûr. Il réagit comment quand tu lui dis ça? Il panique un peu, il me retrouve tout de suite, il était reparti en Alsace Mmh. et donc il fait la route, immédiatement jusqu'à Paris pour venir discuter avec moi et donc on passe, la soirée à discuter et Mmh. Ça dérape. forcément ça dérape Mmh. parce que, c'est le coup de foudre comme à chaque fois. Je passe la nuit avec lui. Alors on se protégeait Mmh. avec, des préservatifs Mmh. et en fait, 2 ou 3 jours plus tard, je découvre le préservatif, Mmh. quand je vais aux toilettes, enfin, je le retrouve en moi, quoi et je ce sentiment d'humiliation déjà, je me suis sentie pas bien du tout, de voir qu'il m'avait pas prévenue, Mmh. qu'il s'est pas posé de questions, Il que t'a mise en danger? ouais et j'ai vraiment eu ce sentiment d'irrespect envers moi, Mmh. en fait, la capote, elle peut pas être, le préservatif, il peut pas être, Mmh. disparu comme ça, comme par enchantement, donc il sait où est-ce qu'il était et il m'a rien dit, il m'a laissé Mmh. avec ça. Vraiment, j'ai senti cette honte et je savais que c'était vraiment j'étais dans ma période de l'ovulation, Mmh. donc c'était vraiment pas le moment, Mmh. idéal pour faire ce genre de dinguerie. Tu Mmh, sais que ça, c'est une violence, qualifiée, hein? ouais et je l'ai confronté tout de suite Mmh. et en fait, en face de moi, j'ai un petit garçon qui est en mode: «Ah mais je savais pas, j'ai un peu paniqué, j'avais peur de t'en parler». Je fais: Non, mais c'est surtout que «Il tu y aurais a» pu tout de suite prendre une pilule, ouais, et sauf que lui ne te le dit pas parce qu'il a peur de te confronter. ouais, C'est hallucinant comme comportement. ouais. Et donc à ce moment-là, moi, je me dis: «Ça va pas être possible avec ce Mmh. gars, en tout cas pas aujourd'hui, Mmh. il a pas la maturité» et cetera. Oui, ça fait quelques red flags là où tu te Ouais. rends compte qu'il est pas à la hauteur. Sur le moment, je prends un peu de distance, sauf qu'en fait 2 jours plus tard, je sais que je suis enceinte. Oh Je la le ressens, vache! je c'est une évidence qui se met dans ma tête. Je lui en parle tout de suite, OK, donc on fait un test de grossesse qui se retrouve négatif. Forcément, en fait, c'est beaucoup trop tôt pour qu'il OK. soit positif. Sauf qu'il a beau être négatif de chez négatif, je lui dis:
je sais que je suis enceinte. Et lui, il me croit pas du tout et le pire, c'est qu'il me dit: «Bah, je suis un peu triste quand même, j'aurais bien voulu». Je fais: «Mais» Waouh! Le mec, il plane. ouais, Il a pas de en taf, il fait, voulait ouais, déserter, 2 minutes 30 avant. ouais, ça fait même pas 1 an qu'on s'est rencontrés. Moi, j'ai pas du tout fini mes études, enfin, mais je sais que je suis enceinte, donc je vais voir mon médecin. J'explique la situation et très rassurante, elle me dit: «Bah, écoute, on va faire une prise de sang. Mmh. La prise de sang, elle nous dira tout de suite». Ouais. Bah, là, le lendemain, en plein cours, j'ai mon médecin qui m'appelle et qui me dit: «Bah, les résultats sont tombés, vous êtes enceinte». Tu dois être tellement terrifiée de devoir en parler à tes parents parce que Ouais, là, toute la trajectoire que tu t'es imaginée, du prince charmant que tu rencontres, des fiançailles, du mariage, de tout faire pour faire plaisir à tes parents, tout s'écroule. ouais. Là, moi, concrètement, dans ma tête, je suis en mode: «Bah, en fait, là, je vais finir, sous un pont. Ouais, bah oui. Mes parents, ils vont me renier complètement. Je vais les décevoir comme, j'aurais pas pu faire mieux pour les Mmh. décevoir. Je vais perdre, leur amour, je vais perdre leur Mmh. soutien et c'est la fin pour moi, quoi. Je vais me retrouver toute seule et éjectée de la communauté, de la famille et je vais élever, cet enfant toute seule parce que, bah, évidemment, de par mes Mmh. croyances, Mmh. il est hors de question que j'envisage d'avorter. Mmh. Donc tu es face à une situation que tu as pas choisie et qui Ouais. aurait pu être évitée. Donc j'en parle au papa. Mmh. Du coup, forcément, lui, il est content Ouais, de cette bah oui. nouvelle et moi, ça me donne, enfin, j'avais déjà les nausées de grossesse, OK. mais quand, je le vois se réjouir, pour moi, Ah oui, ton corps mon réagit. corps réagit direct, je me mets à OK. vomir et je supporte pas cette info et je me dis: «Non mais attends, il risque dans la galère dans laquelle tu t'es retrouvé, au moins le papa, il est là». Enfin, Mmh. j'ai connu des filles dans ma communauté du coup, Mmh. pour qui le papa était pas là et c'était encore plus l'humiliation, tu Mmh. vois, pour elle. Mmh. Moi, au moins, j'ai, le papa et il est content donc tu devrais être heureuse au final. C'est un et je me dis vraiment ça: «Tu Oh là devrais être là, heureuse, c'est un ouais, bien pour un mal». C'est un mal pour un bien. ouais. Ouais, donc tu t'en viens à te gaslighter toi-même en te disant: «Pourquoi est-ce que je ressens de la tristesse alors que le signe était là, c'est l'homme de ma vie Ouais. et il est présent? Pourquoi moi j'arrive pas à me réjouir?» Enfin c'est Ouais, ouais. Au début, j'accepte de pas être bien du tout parce que, il faut que je passe l'étape de l'annoncer à mes parents mmh. et donc de perdre mes parents, quoi. Mmh. J'ai été un peu, épaulée par mon frère et ma tante à qui j'ai Mmh. réussi à en parler. Je me retrouve à table à devoir l'annoncer à mes parents et la première question de mes parents, c'est: «Est-ce qu'il y a un papa?» Mmh. Donc je leur dis: «Oui, oui, oui, il est très content lui» Mmh. et là mes parents, ils se mettent à pleurer de joie Waouh, OK. et heu et ils sont très émus, ils sont, heureux. Mmh. Et moi, je me retrouve face à la situation où personne ne voit que moi, je vais pas bien du tout OK. et en plus, comme mes parents sont heureux, moi, j'ai pas le droit de pas être contente. Mmh. Je suis obligée d'être, Mmh. contente parce que, bah, finalement, la situation, elle est idyllique, finalement. Mmh. Je suis en train d'accomplir le rôle de ma vie. Je Mmh. vais devenir maman, je vais me marier, et puis mes parents, ils sont contents. Donc je perds pas ma famille, je les déçois Mmh. pas, donc Oh, tu dois te sentir dans une solitude. ouais et Quand tu dis que tu vas te marier, il t'a fait ta demande ou c'est quelque chose qui est ah! Demande de merde, a priori. ah ouais, non, mais c'est pire que ça. Les premiers mois passent. Heureusement, on m'a pas mis trop la pression, pendant le premier trimestre parce que j'étais bien malade. J'ai OK. perdu 15 kilos. Waouh. Arrive, le printemps, je commence à me sentir un peu mieux et la communauté, on va dire Mmh. ça, les personnes de la communauté, les adultes qui nous entourent un petit peu, me posent la question: «Est-ce que tu veux que ton fils il naisse, au Ouais. sein d'un couple qui n'est pas marié devant Dieu?» Ah là là. Et en fait, cette question, je me l'étais pas posée à la base. Pour moi, c'était
c'était pas du tout, l'urgence. Mmh. Et c'est eux qui me mettent la question dans la tête et je me dis: «Mais oui, mon fils, il faut absolument qu'il naisse dans un cadre, où il sait qu'il y a de l'amour devant Dieu, que c'est uni, Mmh. que c'est, Officiel? inséparable». Ouais, Ah! parce que pour moi, une fois qu'on est mariés, il y a pas de retour en arrière possible. Mmh. On ne désunit pas ce que Dieu a uni Mmh. et donc je me dis: «Bah, il faut que mon fils, il naisse dans un cadre, Mmh. le plus sécurisant pour lui possible». Et donc je vais voir le papa et je lui dis, «Bah, qu'est-ce que tu en penses qu'on essaye de se marier avant la naissance du petit?» Il me dit: «Oh oui, pourquoi pas, oui». Ouais. Bon. Ouais, là, le prince charmant, il est à Ouais. des années-lumière, Oh quoi. là là, on est loin de tes projections de petite fille, hein. Ouais, clairement. Et puis, du coup, on va à la mairie ensemble et en fait, pour chercher le dossier Mmh. et en fait, lui, il reste dehors pour fumer sa clope et c'est moi Mmh. qui vais faire, la demande pour avoir le dossier. C'est moi qui vais Yes. remplir le dossier et puis c'est moi qui vais le déposer, quoi. C'est moi qui vais tout gérer. Tu sens, je pense, à l'intérieur qu'il y a un truc déjà qui te tiraille, hein. Ouais, Mmh. ben, je mets ça sur le compte des hormones, Mmh. mais sur le moment, toutes les nuits, je fais des crises d'angoisse, Mmh. c'est invivable sur le moment, mais je m'accroche au fait que je suis censée être heureuse parce que Mmh. tout le monde se réjouit et que c'est le début de ma vie, en fait. Mmh. C'est le plan de Dieu et donc je suis obligée d'être heureuse et de me contenter de ce que j'ai et de faire le maximum pour que ça marche. Mmh. Je vois tous les défauts de mon futur mari à ce moment-là et je me dis: «Bon, bah, voilà, je vais l'aider à grandir là-dessus. Je vais l'aider à devenir mature, je vais». Oh là là, tellement sur les épaules à un si jeune âge. Ouais. Parce que souvent, c'est le mariage et la grossesse qui révèlent la personne qu'on a en face de soi. Mmh. Parce que ça remue aussi beaucoup d'émotions, j'imagine. Quand tu dis que tu vois la personne que tu as en face de toi, c'est que vos belles discussions profondes et vos Ouais. valeurs alignées, petit à petit, ça se craquelle. Mmh mh. Ouais, Et c'est en fait à partir il y a eu vraiment cette, rupture au moment où je suis tombée enceinte. Donc OK. toutes ces discussions-là, elles disparaissent et il reste la place, la place est prise par, je tire, je pousse pour qu'on prenne en maturité au plus vite avant, Mmh. la naissance du petit Mmh. parce que je vois notre niveau de maturité à ce moment-là et je me dis: «Mais on n'est pas prêt à avoir un enfant». Moi, déjà, je suis pas prête et je vois que, le papa en face, il est encore plus immature que moi donc enfin, on a l'air de 2 clowns, in inconscients de ce qu'on fait. Financièrement, vous faites comment? Financièrement, mes parents emménagent tout l'étage du haut de leur OK, maison pour OK, que, moi, je puisse, finir mes études OK, et voilà. top. Lui, il cherche pas de travail. Waouh. Il nous ment à mes parents et moi sur le fait qu'il cherche, mais bah, j'ai les preuves que Mmh. non. Donc mes parents finissent par, trouver du travail pour lui, mais pas très assidu, quoi. Mmh. Moi, je fais mes études, j'essaye tant bien que mal de finir mon BTS, du coup, je suis obligée de Chapeau. m'arrêter, le mariage arrive, suivi, très rapidement de l'accouchement et bah, à partir de ce moment-là, moi, je me convainc que je vis exactement ce dont j'ai rêvé. Ouais. Alors que en fait, je me rends pas compte, mais c'est juste l'enfer. Oh ma pauvre. Ouais. Ça ressemble à quoi le quotidien? Le quotidien, c'est, moi qui pousse pour que lui, il se prenne en main. Mmh. Je pousse pour qu'on ait, une famille qui ressemble le plus possible à ce qui est censé ressembler, Mmh. la famille modèle, Bien puisque sûr. c'est tout ce qu'on m'a appris et j'angoisse quand je vois qu'on est à des années-lumière. Mmh. Et en face de moi, j'ai un petit garçon qui a peur d'avancer, qui a peur de faire les choses, qui a peur de faire des choix, qui a peur de devenir un homme, en fait. Et tes parents, ils s'en rendent compte petit à petit? Ils ont pas Mes parents, envie? ils idéalisent toujours les hommes. OK. C'est toujours, moi le souci qui suis pas assez, compréhensive. Ouais, on me dit, c'est ça, le peu de fois où je vais voir mes parents pour essayer de leur expliquer la situation, pourquoi est-ce que je me sens pas bien. Mmh.
On va me dire: «Attends, écoute, tu de la chance déjà, le papa il est là, et puis à son âge, nous on n'était pas aussi matures», Ah ouais, et moi je suis là, je me défends, je fais: «Les gars, en fait, moi non plus, j'ai pas demandé à devoir être bien mature sûr. aussitôt. Pourtant, bah, j'y arrive et je fais les efforts et les sacrifices qu'il faut pour». Mais non, c'est déjà un miracle en fait que lui il soit Qu'il ait aussi bien bas, voulu de quoi. toi. Ouais, Oh la vache. et que je devrais me contenter et être heureuse C'est de ce terrible qu'on parce m'offre. que là, tu te rends compte que du coup, tu peux plus te confier à eux parce que ça Ouais, se retourne contre toi. ouais. Mais tu dois te sentir très seule. Mais en fait, tu vois, je m'en rends même pas compte. Je crois ce qu'ils Ouais. me disent et je me dis: «Bon, bah, tous les manquements de mon mari, bah, c'est à moi de les prendre en main». Ah là là. Donc je suis celle qui travaille, je suis celle qui s'occupe de la maison, je suis celle qui s'occupe de tout ce qui concerne, mon fils parce que, bah, lui, les repas, il s'en fiche. Quel repas à quel âge, il s'en fiche. L'allaitement, bon, bah, ça, c'est moi. Les couches la nuit, Oh là faut lui là. donner une médaille quand il en fait une, quoi, et je suis obligée de me dire: «Bon, bah, ça va être ça le reste de ma vie», et à ce moment-là, le coup de foudre, il est très, très loin. Ouais. Je me dis: «Bon, bah, c'est mon rôle, c'est pour ça que j'ai été Mmh. créée, et je vais devoir, décider de l'aimer, de lui montrer que je l'aime malgré tout, OK. jusqu'à la fin de ma vie». C'est terrible parce que le moment où tu te rends compte à quel point la religion enferme, c'est le moment où on a l'impression que la vie doit devenir un sacrifice. C'est exactement ça. Sauf que non, en fait. Enfin, genre, Moi qui étais une grande romantique, je rêvais vraiment des papillons dans le ventre, à 19 ans, devoir faire, la conclusion que tout le reste de ma vie, je vais devoir être dévouée à un homme, lui montrer mon amour alors que lui, Mmh. c'est compliqué. Ouais, non, c'est dur. Mais on est tous les 2 convaincus que, bah, c'est comme ça que Dieu a prévu les choses, Bien donc sûr. ouais, impossible d'en sortir à ce moment-là. Tu tombes enceinte d'un second. Ouais, je tombe enceinte d'un second qui est voulu. On OK. en avait discuté, longuement, et on voulait tous les 2 que notre fils aîné ait un deuxième. Mmh. Il y avait aussi quelque part cette envie de faire un enfant qui soit, bah, voulu, qui Mmh. soit, Mmh. hem, pas une surprise, et puis c'était aussi, je pense inconsciemment, un moyen d'affirmer notre famille, Mmh. d'affirmer que oui, c'était, un peu chaotique le Mmh. début, Même aux yeux du monde, on a ouais, envie de montrer c'est bête qu'on a réussi. et bien sûr Ouais, que que notre vous couple ait ouais. réussi au point de, bah, passer à l'étape d'après. Mmh. Et donc je tombe enceinte tout de suite, et en fait, là, je pense qu'il panique parce que, il disparaît, il est présent, mais il est présent physiquement, mais émotionnellement, il y a plus personne. Il est sur la Oh là console, là. du matin au soir. Déjà qu'il avait du mal à être présent avant, là, ça Mmh. devient une catastrophe. Et donc plus la grossesse avance, plus moi je fais des crises d'angoisse parce Mmh. que j'en peux clairement plus. Mmh. C'est trop. Je pensais que, heu, quand on avait convenu de faire un deuxième enfant, Mmh. ça allait l'encourager à devenir encore plus, présent, Mmh. et en fait, je me retrouve face à un homme qui déserte complet. Ouais, ton corps, il parle, il parle, il parle. Ouais. Mmh. Et donc les crises d'angoisse prennent plus de place, et lui, il a pas du tout les clés pour gérer une femme en face qui a des crises d'angoisse. Donc la violence, elle commence à s'installer, petit à petit dans le foyer. Mmh. Hem, Ça se manifeste comment? En fait, c'est pour ça que moi j'ai pas vu ça comme de la violence. Ça se manifeste où en fait quand, j'ai des crises d'angoisse, je veux sortir par exemple de l'appartement Mmh. pour, prendre l'air ou pour, appeler à l'aide, et il va fermer la porte à clé, cacher les clés pour pas que je sorte. Mais pourquoi il fait ça? Bah, en me disant: «Mais en fait si tu sors, tu vas faire des conneries, je le sais, et cetera». Et j'ai beau le supplier pour lui dire: «Non mais là faut que j'aille à l'hôpital, faut que j'ai de l'aide». Il me dit: «Non, c'est» et tu vois, je le sais que pour lui, il essaye de me protéger comme il peut. Mmh. Il pense qu'il fait bien, tu vois? Mais C'est d'une violence c'est inouïe. en fait, en face, pour moi, c'est d'une violence Mmh. inouïe. J'essaye d'avoir mon téléphone pour appeler, bah, du coup, comme on est
à partir du 2e enfant, on est plutôt en Alsace, donc auprès de sa famille. Quand j'essaye d'envoyer des messages pour appeler à l'aide, soit il intercepte mon téléphone avant, soit plusieurs fois il a supprimé les messages que j'ai envoyés. Et deux fois, c'est arrivé que le message arrive à temps, que son frère ou sa sœur nous appelle pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on a un message d'aide d'Iris. Et c'est lui qui décroche et qui dit: «Non, tout va bien, c'est Iris, elle est un peu stressée par la grossesse, mais non, ça va». Et alors que 5 minutes avant, il était en train de gueuler et de balancer les chaises dans l'appart, quoi. Ah oui, d'accord, donc là, ça devient aussi de la violence physique. Ouais. Lui, il pète un câble, c'est pas violent sur moi, mais c'est violent autour de moi, autour des enfants, enfin de notre fils. Et il doit avoir tellement honte du regard. Je ne justifie pas, non, attention. on est Mais d'accord. j'essaie de me dire que le gars, en fait, il doit avoir tellement honte de ce qui se passe qu'il t'enferme dans une tour en disant comme ça, on garde les apparences. Ouais. Mais tu deviens Cendrillon ou Réponse, en fait, dans ta propre famille. Ouais. Ma pauvre. Ouais. Et donc tout ça s'empire. Toi, enceinte. Ça empire jusqu'à le terme de la 2e grossesse, donc était pour le 5 janvier. Et en fait, à Nouvel An, de le voir qui n'en a rien à faire de notre famille, qui passe son temps devant la console et moi dans la chambre à faire des crises d'angoisse. Oh là. Parce que du coup, au bout d'un moment, j'ose même plus faire des crises d'angoisse devant lui parce que sinon il va se mettre en colère. Ouais. Je finis par faire une tentative de suicide qui mène à l'accouchement du second. Et à la maternité, la nuit qui suit l'accouchement, donc on est tous les 2 dans la chambre d'hôpital et le petit pleure inconsolable et je suis épuisée de donner le sein, etc. Je demande au papa s'il peut prendre le relais juste une demi-heure, 1 heure. Et en fait, à peine il le prend dans les bras que il devient violent, à lui gueuler dessus, de se taire, etc. Waouh. Et dans la chambre d'hôpital, il y a un bouton pour appeler les sages-femmes d'urgence. Et donc je me lève pour appeler les sages-femmes parce que moi je peux pas récupérer le petit, je suis trop épuisée. Et je vois que lui, il assure pas. Et en fait, en me levant, alors que je viens d'accoucher avec péridurale et tout, il me gueule dessus de retourner tout de suite me coucher, etc. J'en tombe par terre, en pleurs. Et je vois ce bouton, je me dis: «Mais je suis tellement proche de l'attraper et tout ce cauchemar sera terminé». Et en fait, lui, il me gueule dessus, donc je suis obligée de retourner me coucher sur mon lit. Je lui dis: «Par contre, je récupère le bébé, je vais assurer, je vais prendre sur moi». De toute façon, j'ai tellement pris sur moi les 2 années précédentes que je suis plus à ça près. Je sais que le lendemain matin, il y a la sage-femme qui va arriver, je vais demander de l'aide, je vais demander au papa de partir, et surtout j'envoie un message à ma mère qui prend le train tout de suite pour débarquer à la maternité. Tu lui dis quoi à ta maman pour qu'elle vienne? Je lui dis que c'est les hormones, que les hormones font que j'angoisse, parce que j'ai très, très peur. En fait, le dilemme qui se passe dans ma tête, c'est que je vois pas mon mari à ce moment-là comme un fou dégénéré, horrible. Pas dire les choses pour pas que nos proches le jugent ou Et puis t'as jamais été crue, enfin t'as jamais été crue par le passé aussi, faut dire les choses telles qu'elles sont, hein. Ouais. Il y a un truc aussi qui est toujours un peu pervers dans la violence, c'est que si il s'était comporté de cette manière-là dès le jour 1, évidemment que tu serais partie à ce moment-là, tu vois? Ouais. Mais là, c'est tellement insidieux et puis c'est: «Regarde, je te protège de toi-même durant la grossesse», que tu dois finir par te dire: «Oui, c'est vrai, je n'arrive pas à me gérer moi-même», enfin. Ouais, il y a tout ce côté où il me fait peser le fait que c'est moi qui suis folle, qui suis instable et que de toute façon, en fait, sans lui, je suis rien, que je m'en sors pas. Ouais, tu notre épisode sur les pervers narcissiques. Ouais.
Mais j'essaye de le protéger, mais en même temps, je vois que notre couple, il va droit dans le Mmh. mur Mmh. si on fait rien. J'essaye de lui demander à lui d'aller voir sa famille parce qu'on est tous les 2 très famille, donc Mmh. il sait qu'il peut avoir de l'aide de la part de ses frères et sœurs et je lui dis: «Mais parle, essaye de parler, d'exprimer ce qui va pas et Mmh. cetera» et lui, c'est: «Non, je veux pas paraître faible», et donc retour à la maison, à chaque fois que je demande de l'aide pour gérer les petits, surtout le petit dernier, il est violent avec. Je me rends compte que en fait, toutes les fois où quand le 1er était tout petit et que c'était lui qui gérait le soir et que j'entendais mon fils hurler pendant des heures et que j'avais pas le droit de rentrer dans la chambre, en fait, le père était sûrement déjà violent avec le 1er et commence à culpabiliser, je commence à ne plus savoir du tout ce que je suis censée faire. Est-ce que je suis censée être, hem Et pourquoi est-ce qu'il voulait pas que tu rentres dans la chambre? je pense parce qu'il avait honte de pas réussir à gérer, OK. les pleurs de bébé nouveau-né, ça peut être ça peut réveiller des choses, vraiment violentes OK. et le syndrome du bébé secoué, Mmh. c'est pas pour rien Ouais.